Nous sommes le 9 décembre. Principe de travail. Nous lisons dans Colossiens chapitre 3 au verset 22. Serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair, et cela non seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Paul a écrit aux croyants colossiens pour établir les principes qui devaient régir les relations familiales, professionnelles et ecclésiales. Vivre ensemble selon ces principes ferait beaucoup de bien à la société, à l'Église et à la famille. Les premiers et deuxièmes chapitres de Colossiens m'ont été présentés comme l'expression de ce que devraient être nos églises partout dans le monde. Certains pensent que Paul a écrit ce passage pour se référer uniquement à Onésime, l'esclave qui s'était converti au christianisme et qui avait eu un conflit grave avec son maître Philémon, un propriétaire d'esclaves et membre de l'église de Colosse. Mais il s'applique également à la relation employeur-employé dans le contexte moderne. L'obéissance à tes supérieurs ne prend fin que lorsqu'elle compromet ta fidélité à Dieu. Cette obéissance doit être volontaire et elle s'inscrit dans le contexte de notre crainte de Dieu. Si tu es chef ou employeur, facilite l'obéissance volontaire. Souviens-toi que tu es toi-même sous la surveillance divine et que toute injustice que tu fais à tes employés sera jugée par le chef suprême. L'expression « non seulement sous leurs yeux » signifie ne pas baser notre service sur les apparences. Il y en a qui ne sont fidèles, honnêtes et efficaces que quand elles sont surveillées ou si elles ont des intérêts personnels. Paul a dénoncé cette hypocrisie. La travailleuse chrétienne a une raison plus sublime et éternelle d'être un modèle dans son environnement de travail. C'est sa crainte de Dieu. Lorsque tu travailles, tu ne travailles pas pour un employeur visible et temporaire, mais tu travailles pour plaire à Dieu, ton véritable chef, à qui tu devras rendre des comptes. Il récompensera ceux qui font leur travail de manière responsable et efficace. La crainte de Dieu s'étend même aux relations interpersonnelles. La raison pour laquelle l'ennemi a fait en sorte qu'il n'y ait pas de crainte de Dieu dans les cœurs est de les remplir d'envie, de rancune, de ressentiment et de vengeance. L'harmonie disparaît de la société, de la famille et de l'Église. Nul ne peut pratiquer la véritable bienfaisance sans abnégation. Ce n'est qu'en vivant avec simplicité, dans le renoncement et l'économie, qu'il est possible d'accomplir l'œuvre dont nous sommes chargés en tant que représentants du Christ. Bannissons de nos cœurs l'orgueil et les aspirations mondaines. Que le désintéressement du Christ nous inspire dans tout ce que nous faisons. Bonne journée et que Dieu te bénisse.